ça là, calmez-vous les gars, on va parler politique cette fois. On parle là d'abord, Lincoln, de cette campagne de mobilisation à Conakry pour accueillir le colonel Doumbouya de retour des Nations Unies. Oui, pratiquement le colonel est programmé aujourd'hui à Conakry. Il quitte les États-Unis où il a assisté à la dernière session à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il doit être accueilli à Conakry. Mais Arissatou, il y a des choses qu'on doit dire, puisqu'on a comme impression que nous sommes en train de retourner au temps de la Révolution. Comment ça, Lincoln? Parce que aujourd'hui, on est en train de vouloir faire un accueil forcé pour le président de la transition. Un accueil forcé. Moi, hier soir, j'étais à Temineta et lorsque des commerçants ont alerté comme quoi l'administrateur du marché de Madina est passé leur dire que ce samedi, le marché doit être fermé de 8h à 11h. Mon Dieu. Et que tous les commerçants doivent venir s'arrêter au bord de la route pour accueillir le président. Donc tous les magasins et tout ce que vous savez du côté de Madina doit être fermé, hermétiquement fermé, que l'ordre est venu du gouvernorat. Pour vérifier, mes confrères de Nostalgie ont appelé, notamment Maté, j'étais avec lui, il a appelé l'administrateur devant moi. L'administrateur a confirmé que c'est la consigne de madame la gouverneure de Conakry qui l'a juste transmis aux commerçants. Alors ça veut dire que Madina doit être fermée aujourd'hui parce que le président de la transition a quitté les États-Unis, doit rentrer, donc pas de commerce à Madina, il faut venir l'accueillir. Peut-être même les autres marchés, parce qu'on a vu ces communications des différentes mairies aussi, notamment celle de Matoto. Bon, peut-être que Matoto n'est pas sur le trajet de l'aéroport, mais quand vous quittez Bessia, le grand marché, c'est pratiquement Madina. Mon fils est un peu à l'intérieur, mais on a exigé à ce que tout Madina soit fermé pour que les commerçants viennent forcément accueillir ou applaudir le président de la transition. Cela renvoie à un message. Chacun peut décoder. Mais en dépit de ça, j'ai vu aussi une autre note du ministère de l'Enseignement de l'Éducation nationale. Et après, c'est vraiment ce grand papier qui est tombé, que Arissatou même tu as aidé à partager, où il est dit, je vais le dire, parce qu'aujourd'hui, c'est un accueil forcé. On met tous les fonctionnaires au bord de la route, en bordure de l'avenue, en tout cas de l'autoroute, comment on appelle, de Bessia à l'aéroport, jusqu'à Kalom. On met forcément tout le monde, pratiquement les fonctionnaires. Alors cette note dit quoi? Je dis l'intérieur. Il est demandé aux secrétaires généraux et chefs de cabinet de bien vouloir mobiliser le personnel de leur département demain samedi 23 septembre 2023 à 8h afin de réserver un accueil chaleureux au président de la République. Bon, moi je dis de la transition, puisque cette confusion s'installe désormais. On impose aux gens de dire président de la République et puis le président de la transition. Chef de l'État à l'occasion de son retour de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Arissatou, suivez le reste. Conformément au point de stationnement ci-après. Numéro, département, lieu de stationnement. Numéro 1, primature, ministère des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger, secrétariat général du gouvernement, lieu de stationnement, aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry. Donc les travailleurs de ces trois départements doivent venir stationner, camper à l'aéroport pour accueillir forcément le président. 2. Ministère des Affaires étrangères. 3. Secrétaire général du gouvernement. Les trois départements sont à l'aéroport Sékou Touré. 4. Ministère de la Jeunesse et des Sports, qui va occuper la passerelle Bessia Rond-Point. Donc tous les travailleurs de ce département aussi viendront s'arrêter à Bessia Rond-Point sous le soleil pour accueillir forcément le roi. Oui, forcément. En tout cas. On va laisser terminer. Et 5. Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. 6. Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Ceux-ci viendront au pont Bessia Kondebouni. 7. Ministère de l'Information et de la Communication. 8. Ministère des Infrastructures et des Travaux Publics. Leur stationnement, c'est la station totale de Dabondi, où ils viendront aussi applaudir. Qu'on n'exagère pas, voilà, quand même. C'est ça. On est samedi. On est samedi, non, mais attends, je vais rappeler une ancienne chanson sous Sékou Touré, ça vient tout à l'heure. Non, je vais aider à chanter. Ministère 9 et 10. Ministère de l'économie et des finances et ministère du budget. Ceux-ci viendront camper à la passerelle Bonfi Autoroute. 11.
Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le département de mon ami Charles Wright. Eux, et 12e ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, ils viendront s'arrêter à la passerelle de Sankumbaya autoroute, les deux départements. 13, ministère du Plan de la coopération internationale. 14, ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'emploi. Ceux-ci ont pour lieu d'accueil le pont kenyan sur l'autoroute. 16, ministère du commerce et de l'industrie et des PME. 17, ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Leur point d'accueil, c'est la passerelle du marché Avaria. Bon, je ne sais pas si Avaria aussi va s'ajouter à ça. 18 et 19, ministère des Transports, ministère du Travail et de la Fonction publique, le pont de Madina, juste devant Avaria. 21, ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Ce département occupe la passerelle Gamal autoroute, en face de la SIG. 22, ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures. Ça, c'est la passerelle de Donka autoroute, en face de la grande mosquée. 23, ministère de la santé et de l'hygiène publique, Carrefour Donka autoroute. 24, ministère de l'agriculture et de l'élevage. 25, secrétariat général aux affaires religieuses. Et 26, ministère des mines et de la géologie, occupe la passerelle de la mosquée Faisal. 27, c'est ministère de l'urbanisme et de l'habitat. 28, ministère de l'administration du territoire. 29, ministère de la pêche et de l'économie maritime. Ça, c'est le pont 8 novembre. Donc, voici le dispositif. Où se terminent les points de stationnement, on va dire. Les points de stationnement. En dépit de ça, on apprend aussi que dans les quartiers, les citoyens sont mobilisés comme on l'a fait pour les États-Unis, avec tout ce que vous savez aujourd'hui, pour réserver un accueil très chaleureux au président de la transition. Mais je me demande, pourquoi un tel accueil? Pourquoi l'accueil forcé? Pourquoi mettre les travailleurs qui doivent se reposer les samedis qui ne travaillent pas pour venir forcément applaudir un président de la transition? Ils ont peut-être envie de faire ça, Lincoln. Non, pas ne dramatisez pas non plus. Ils n'ont pas envie. Ce n'est pas envie, ça c'est une demande express. L'envie, c'était de laisser le monsieur rentrer librement. Si vous ne venez pas, on ne va pas vous sanctionner. Non, si, tu n'as rien compris. Donc, comment ça, Lincoln? Est-ce que tu as suivi le discours du président où on a forcé les départements à aller suivre le discours du président au chapiteau Baye Issa? On dirait que c'est le lycée national qui joue. On dit quitter le travail. C'est notamment le cas du directeur général de la Forêt centrale de Guinée qui a intimé à tous les travailleurs d'arrêter le travail et d'aller au chapiteau pour juste suivre à la télé en direct le discours du président prononcé aux États-Unis, mais dont le spectacle est suivi pratiquement en Guinée. Arissatou, on n'est pas contre tout ce qui se passe, mais le colonel voulait qu'on évite les erreurs du passé. Ce qui est en train de se faire est pire que le passé parce que nous sommes en train de revivre le temps Sékou Touré. Quelle est l'utilité, quelle est l'importance de mobiliser tous les fonctionnaires un samedi où ils doivent se reposer? On peut bien tolérer, c'est le week-end, Lincoln. Le week-end est réservé à autre chose. Arissatou, on ne peut pas faire un accueil forcé. C'est de la dictature. Et ce n'est pas le président qui a demandé ça. C'est les gens gelés qui ont demandé. On va demander au président. Comment ça, c'est pas le président? Il est bien au courant. Non. Attention. Peu importe. Ne le dédouane pas. Sortons de ça. Arrêtons de dire c'est l'entourage qui est responsable. Il est bien conscient de ce qu'il fait, Doumbouya. Ce que nous pouvons, c'est aider le président. Nous, on est nécessaire. Nous, on l'aide, on critique, on dénonce. Ces pratiques-là relèvent d'une autre époque. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui en Guinée. Et pendant une période de transition, pour un régime qui est venu corriger les erreurs du passé. Et ces erreurs sont en train de nous frapper en pleine figure. Si on n'a pas besoin, au moins qu'on dise un jour qu'au moins, il y a des gens qui ont conseillé aujourd'hui. Il y a des gens qui se sentent fiers d'avoir toujours conseillé Alpha Condé qui n'a pas écouté et qui aujourd'hui ne sont pas complices de l'histoire. Nous sommes en train de refuser d'être complices de l'histoire pour dire au président, c'est qu'on vous fait là, on vous met dans les erreurs puisque un jour, ça va vous rattraper. C'est-à-dire, on est en train de vous faire renier tous les engagements que vous avez pris le 5 septembre, notamment cette ancienne pratique du passé qui date du temps Sékou Touré, qu'on n'avait plus besoin et aujourd'hui on est en train d'exposer et le président et la population et les travailleurs à ça, notamment les pauvres commerçants de Madina. Quand c'est les forces vives qui appelaient à manifester, on a dit bon, les anti-guinéens empêchent que les gens sortent et empêchent que le marché sorte, mais aujourd'hui
c'est l'État, la République, le gouvernement, la présidence qui nous expose à une telle pratique. On va conseiller le président Doumbouya de ne pas céder à ça, sinon pratiquement on l'a fait renier tous ses engagements pris le 5 septembre et c'est vraiment très malheureux. Bassekou, bonjour. Bonjour Arissatou, bonjour à tous. Alors, ce qui est en train de se passer dans ce pays est extrêmement grave. Le colonel Mamadi Doumbouya a pris des engagements le 5 septembre pour lutter contre certains maux que nous connaissons et il s'est engagé à organiser les élections, à rendre le pouvoir à un civil au terme de l'accord qui a été respecté. Mais après 2 ans, on est en mesure de se poser des questions aujourd'hui sur l'ensemble des engagements qui ont été pris, notamment le retour à l'ordre constitutionnel, puisque vous savez, dans son discours à la tribune des Nations Unies, ce pan a été complètement ignoré, alors que les Guinéens l'attendaient sur les engagements pris par rapport au retour à l'ordre constitutionnel, la mobilisation des 600 millions de dollars et tout ça. Alors quand vous tenez un discours comme ça et que les Guinéens vous attendaient sur des questions extrêmement importante, vous ne dites rien, vous parlez, vous évoquez les questions liées au panafricanisme, vous vous attaquez aux putschistes civils. Après, pour votre retour, on organise une mobilisation forcée, sans dire long. Moi, je rappelle ce matin ces assertions du feu Kéléfa Sall qui disait il vous est interdit d'emprunter le chemin interdit. Il a dit Alpha Condé. Il a également dit il faut faire attention aux sirènes révisionnistes. Malheureusement, le président Alpha Condé n'a pas entendu à l'époque. Il a tripatoué la Constitution. Ensuite, il s'est offert un 3e mandat. Et c'est le 5 septembre qu'il a été déposé par le colonel Mamadi Doumbouya à la tête du groupement des forces spéciales. Je rappelle également le cas de Moussa Dadis Camara, qui est venu ici, qui a été accueilli en héros ici, qui s'est engagé à organiser les élections et à partir. Après, son entourage lui a fait comprendre que non, tu pouvais se présenter. Il a annoncé sa candidature. Attendez, je ne suis pas d'accord quand on essaie de mettre s'il te plaît, sur le dos de l'entourage. Comment ça, je ne parle pas de l'entourage. Mais Arissa, tout ce que je vais te dire, c'est que ça a commencé. La manipulation de la masse populaire, ça a commencé dans ce pays, les soutiens ont commencé et il y a des gens aujourd'hui justement qui sont en train de travailler à développer de telles mentalités. On est en train de préparer la conscience. Justement, ce que nous souhaitons aujourd'hui est que le président Doumbouya sorte par la grande porte, que les engagements qu'il a pris devant la communauté internationale, devant le peuple de Guinée, qui respecte ses engagements. Jusque-là, il est déterminé. Mais quand on contraint les fonctionnaires à venir, si des gens veulent se déplacer pour venir accueillir le président, puisqu'il a des soutiens, je suis parfaitement d'accord que les gens se mobilisent, mais de façon volontaire, mais qu'on ne prenne pas un communiqué pour faire une répartition des différents départements ministériels pour les positionner sur le long de la route qui va être traversée par le président de la transition. Comme autant je pense que ce n'est pas une bonne chose. Est-ce qu'ils vont être habillés en blanc aussi? Ce n'est pas une bonne chose. Ce sont des pratiques démagogiques. On n'a pas besoin de tout ça. Le plus important aujourd'hui pour le président de la transition, c'est de respecter les engagements du 5 septembre, c'est de faire un effort pour que le délai de la transition qui a été annoncé en commun accord avec la CEDEAO soit respecté. Et ceux qui sont en train de travailler à cela dans l'entourage du président de la transition, c'est bien. Mais ceux qui sont en train de travailler aussi à ce que le président de la transition dévie le bon chemin. Ils ne sont pas en train de rendre un bon service à l'État. On a vu toute la mobilisation qui a eu lieu aux États-Unis. On a parlé de la distribution d'argent, même si on n'a pas eu de preuves. Pour l'instant, moi je reste sur ma faim quant à la volonté réelle de ces militaires-là d'organiser les élections et de rendre le pouvoir au terme de l'accord qui a été respecté avec la communauté internationale. On n'a pas besoin de ça ici. L'effort qui doit être fait aujourd'hui par chacun de nous, qu'on soit journaliste, qu'on soit acteur de la société civile, qu'on soit militaire, c'est d'œuvrer pour que la Guinée ne bascule pas, pour que les engagements qui ont été pris, que ces engagements-là soient respectés. On attend de voir, puisqu'il revient aujourd'hui, on attend quels sont les actes forts qu'il envisagera, notamment par rapport à la promotion du dialogue national dans ce pays, qui est un véritable défi, parce qu'en réalité, le premier dialogue qui a été tenu, même ceux qui ont participé à ce dialogue-là, vous disent qu'on n'a aucune visibilité sur les recommandations issues du cadre de dialogue qui a été tenu. Et pendant ce temps, vous avez une frange importante. Ce que le colonel Mamadi Doumbouya doit faire quand il revient, c'est de faire un effort pour rassurer cette frange des Guinéens aujourd'hui
qui ne sont pas en commun Ça accord, qui ne n'intéresse sont pas pas d'accord. le CNRD. Non, Arissatou, non, Ils il ont faut dit le c'est dire. d'abord le social, c'est l'économie et c'est la politique. Non. Tout ça C'est doit comme aller ça de pair. qu'ils ont aligné. Arissatou, tout ça doit aller de pair. Mais c'est important que le colonel Mamadi Doumbouya, le Premier ministre, tienne un discours aujourd'hui pour annoncer un véritable dialogue national sur les questions liées. Non, il ne sera pas balayé. Le contraire mais il doit du le président. faire parce que on est en train d'assister aujourd'hui à une sorte de statu quo. Les choses ne bougent pas et pendant ce temps, les pratiques comme la corruption, la course effrénée à l'enrichissement illicite, les marchés de gré à gré qu'on a dénoncés sur Alpha Condé, ces mêmes pratiques-là sont en train aujourd'hui de refaire surface dans ce pays. Donc, est-ce que le coup d'État du 5 septembre avait son objectif, devrait avoir lieu si les anciennes pratiques qu'on a combattues hier encore sont en train de revenir aujourd'hui. Donc cette mobilisation forcée aujourd'hui, sincèrement, on n'avait pas besoin de tout cela dans le pays. Aboubacar Condé, est-ce qu'il faut continuer à tout mettre sur le dos de l'entourage? Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais écoutez, Mamadi Doumbouya, ce n'est pas un gamin. C'est un lucide, il est lucide. Je crois qu'il est intellectuel à sa façon. Il est majeur. Il a accepté d'aller au front pour aller déloger Alpha Condé. Il connaissait tous les risques. Il n'a pas été conseillé pour le faire. Il a pris son courage à deux mains pour aller déloger Alpha Condé. Donc je pense que ça a été les mêmes erreurs qu'Alpha Condé nous a induit en disant que je ne connaissais pas les Guinéens, je ne connaissais pas la Guinée. C'est un discours qu'on entend depuis très longtemps dans ce pays. C'était des excuses bidons. Aujourd'hui, on invite les gens. Mon cher Lincoln voulait chanter Mohamed Ngué, c'est Naratou ou bien c'est pas. Après, il y a chose. Vous n'allez pas nous servir ça ici, s'il vous plaît. Lincoln, laisse Condé continuer. On nous ramène aujourd'hui. Non, je l'ai dit. Ceux qui sont nostalgiques au régime de la Révolution se diront tant mieux, c'est bien. Mais est-ce qu'on a besoin de faire un recul à 150 degrés? Non, on n'a pas besoin. On a besoin d'aller de l'avant. On ne peut pas demander. Et fort heureusement, l'école n'a pas encore, les portes sont encore fermées. Sinon, on aurait demandé forcément aux enfants de sortir pour aller acclamer le héros. En quoi il est héros? En quoi il est héros? En quoi c'est un libérateur? En quoi c'est un audacieux? En quoi c'est un charismatique? Pour vous, il n'y a a rien à dans célébrer? tout ça. Non, mais écoutez, c'est de la démagogie pure et simple. Vous n'allez pas demander aux fonctionnaires qui ont un jour de repos, peut-être samedi, à sortir encore, aller s'arrêter le long de la route pendant 4 heures. Pour quel intérêt? Le culte de la personnalité revient. Ce qu'on a prétendu combattre, ce qu'on a prétendu dénoncer, on encourage cela encore. C'est Doumbouya qui le souhaite ainsi. L'argent qui est sorti pour aller mobiliser les Guinéens à Manhattan, pour le plébisciter, pour l'encourager. Vous n'avez aucune preuve. Non mais écoutez, tout le monde, tous les Guinéens le savent. Ceux qui ont été mobilisés. Vous pensez que Doumbouya n'est pas informé? Non, il est informé. Les habits qu'on a envoyés, l'argent qu'on a envoyé pour que les gens puissent arborer des t-shirts, il est informé, il le sait déjà. Les gens, cette forte délégation qui l'accompagne, vous pensez qu'il n'est pas informé, qu'il y a une cinquantaine de personnes qui l'accompagnent pour aller juste soutenir un discours de 20 minutes? C'est de la démagogie, c'est une perte inutile. Doumbouya ne devait même pas faire ce coup de temps-là. Parce que le coup de temps n'a plus sa raison d'être. On ramène Bassiko, rappelez. Ce n'est pas ce que vous avez dit le 5 septembre. Vous étiez content. Ah là, vous c'est mal me connaître. Vous étiez content. J'étais parmi ceux, parmi les Guinéens qui ont tous dénoncé ce coup d'État. J'ai dit que Doumbouya n'a pas sauvé les Guinéens, mais il s'est sauvé lui-même. Allez-y comprendre les contextes qui ont amené Doumbouya à attaquer le palais sécuritaire. Ce n'était pas pour le peuple guinéen, ce n'était pas pour sauver quelqu'un, c'était pour sauver lui-même. Donc je pense que Doumbouya aujourd'hui, qu'on réquisitionne tous les départements ministériels pour aller recevoir un demi-dieu, c'est une insulte à l'intelligence des Guinéens. On a dit ici, quand en 84, le 3 avril 84, on avait pensé que c'était fini ce discours. On avait pensé que c'était fini cette pratique-là. Mais après plus de 50 ans, on ramène encore à cette ancienne pratique. On a même vu ça sur Alpha Condé. C'est la bassesse de l'esprit. Je pense que, heureusement, je ne suis pas fonctionnaire. Sinon, je ne serais jamais parti. Heureusement que je ne suis pas fonctionnaire. Sinon, je ne serais jamais parti pour m'accueillir, pour m'arrêter sous le soleil ou sous la pluie ou sous la neige, pour accueillir un président de la transition. La foutaise a commencé au niveau de la tribune des Nations Unies. La femme qui annonce un président de la République. Mais bon Dieu, ça, il n'est pas président de la République, il est président de la transition. Arrêtez avec ça, c'est pas important. On reconnaît les États, pas les républiques. C'est pas important. Donc il est président, il est chef d'État, il est chef de la junte, il est chef de la transition. Donc
pourquoi dit-on qu'on doit aller... Je ne sais pas, ce communiqué est de qui l'école. Parce que tu l'as dit, je ne sais pas qui là, c'est le secrétaire général du gouvernement ou bien c'est la présidence qui est intime. J'ai besoin de savoir qui a adressé ce communiqué-là, qui a intime aux fonctionnaires de sortir comme des piquets, comme si on était encore au temps de la révolution, pour venir s'arrêter pour accueillir un demi-dieu. Calmez-vous, allez-y Bagnan, calmez-vous. Hein. Je n'ai pas envie que vos nerfs lâchent dans ce studio. Parce que vous permettez, il va aller rapidement. Hein. On n'a que quelques minutes avant la pause. Je pense que ce sont des pratiques vraiment anachroniques qu'on doit tous dénoncer. Parce que l'une des raisons justement qui a justifié le coup d'État du 5 septembre, ce sont ces pratiques-là que tout le monde a dénoncées. On n'a pas besoin de faire vraiment ce bond en arrière. Et aujourd'hui, le président doit se poser des questions et également observer certaines situations qu'il a lui-même contribué à enclencher. Aujourd'hui, Dadis est là à la barre. Depuis environ 9 mois, il est à la maison centrale. Où sont ceux qui l'ont encouragé à se présenter aux élections en 2010? Pratiquement, ils sont tous en liberté. Dadis, il croupit à la maison centrale. Mamadi Doumbouya doit se réveiller et de comprendre que ceux qui sont en train de manigancer, de faire ces pratiques populistes pour montrer que oui, il est populaire, il n'a pas besoin de démontrer sa popularité. On a tous vu la junte. Comment est-ce qu'il a été accueilli quand il est venu le 5 septembre? C'est tout le monde quasiment qui sont sortis l'applaudir. Si aujourd'hui la société elle est fracturée, il est en manque de popularité, je pense qu'ils n'ont pas besoin vraiment de réquisitionner, parce que c'est un peu ça, de réquisitionner les fonctionnaires pour sortir, s'arrêter au milieu, enfin au bord de la route pour l'applaudir. On n'en a pas besoin. C'est quand même honteux. J'ai même envie de dire que quelquefois notre État il est à plaindre parce que c'est un peu le système qui est en train de revenir. On a du mal à se défaire. C'est comme si c'est vraiment l'hydre qui est là. À chaque fois que tu coupes une partie, il y a une autre tête qui sort de notre côté pour faire revenir les mêmes pratiques. Les mêmes pratiques vraiment qui ont conduit la Guinée en erreur. Mamadi Doumbouya, il a une mission. Il doit l'accomplir, comme l'a dit Bassekou, il doit rassurer. Encore une fois, moi je l'attends beaucoup, peut-être à la veille du 2 octobre, le discours qu'il tiendra nous permettra davantage de comprendre les véritables intentions par rapport au rendez-vous de 2024. Parce que beaucoup ont été quand même un peu sonnés de l'avoir pas entendu évoquer ces engagements qu'il avait pris le 5 septembre, notamment sur de rendre le pouvoir à l'issue de l'accord qui a été signé avec la CEDEAO. Peut-être qu'on peut le comprendre parce que il est quand même aux Nations Unies. Il faut exposer une certaine vision de la Guinée sur les défis qui assaillent le monde actuel. Mais le 2 octobre, le discours qu'il tiendra nous donnera une orientation claire. Et là, vraiment, j'ai envie de lui dire de rassurer davantage. Parce qu'aujourd'hui, on a une société qui est carrément fracturée. On va évoquer le sujet qui s'est passé hier à la mosquée de Bronx. Ça renvoie vraiment l'image d'une société que Alpha a laissée quand il a été renversé. Et ce n'est pas bien. On est obligé de rendre l'antenne pour l'instant. Nous y reviendrons. Nous resterons sur cette campagne de mobilisation avant de parler justement de Ousmane Gawal Diallo et d'autres membres du gouvernement qui ont été hués à la sortie d'une mosquée du côté de Bronx aux États-Unis. Nous revenons juste après la pause. Nous parlerons donc de Ousmane Gawal Diallo qui a été hué hier à la sortie de la mosquée de Bronx aux États-Unis. Mais bien avant, on reste sur cette mobilisation. Allez-y, voilà, d'abord j'ai quelques réserves par rapport à cette, je ne sais pas si je peux l'appeler note, parce que c'est une note que je vois qui n'est pas signée, qui n'a pas d'auteur. Donc à partir de là, je la commente avec beaucoup de réserves, parce que j'aimerais quand même connaître celui qui a rédigé cette note. Est-ce le Premier ministre? Est-ce la présidence? C'était important de le comprendre parce que... Normalement, ça doit venir c'est venu de la primature parce que là, on s'adresse au département ministériel. Non, effectivement. Même la primature soumet à cette mobilisation. Voilà un peu le dilemme.
commence par la primature. Voilà, ça commence par la primature. Donc on pourrait penser que c'est une note qui vient de la présidence. Mais comme tout le monde l'a dit, je crois que c'est très très grave. Très grave parce que ce qui est là, vous savez, dans les lettres aussi, dans la hiérarchie de l'administration, il y a des termes qui ont un caractère obligatoire. C'est-à-dire que même, on ne dit pas clairement que vous êtes obligé, par exemple, à accomplir une tâche, mais il y a des termes, lorsque vous les voyez, vous vous rendez compte que vous êtes obligé de le faire. Ce sont des termes comme pour dire de bien vouloir. Quand on dit, par exemple, quand une autorité hiérarchique dit à ses subordonnés, je vous demande de bien vouloir. Vous voyez là que c'est contraignant et le subordonné est contraint à satisfaire les demandes de l'autorité hiérarchique. Donc ici, on ne peut pas nier que si c'est vrai, c'est-à-dire s'il s'avère que c'est une note qui a été faite par nos autorités, cela veut dire que les gens sont obligés de participer à la mobilisation du président de la République. Et ce qui est encore très très grave, dans une république, dans un état de droit, je ne voudrais pas qu'on retourne un peu dans les anciens régimes, dans les régimes monarchiques, dans les régimes dictatoriaux, parce que si c'est cela Doumbouya veut nous brandir, après tous les engagements qu'il a pris le 5 septembre, je pense qu'aujourd'hui il n'est plus en harmonie avec ses engagements. Et moi j'aurais voulu que, quel que soit l'auteur de cette note, qu'il y ait un communiqué de la présidence pour dire clairement que ça ne vient pas d'eux. Moi je préfère, puisque d'ailleurs ce n'est pas noté, même si c'est vrai que ça vient de la présidence, moi je pense que maintenant, puisqu'ils ont compris que ce n'est pas une bonne chose pour une république, il serait mieux de dire que ce n'est pas de nous. Parce que c'est aussi possible, on l'a vu dans le pays, surtout avec Alpha Condé, on pouvait faire des notes sans signer, envoyer dans les différents départements, après c'était pour dire que ce n'est pas une note qui a été faite par... Donc je pense qu'on pourrait faire la même chose. Parce que si vous ne le faites pas, si vous obligez les gens à sortir, on ne peut plus parler d'une république en Guinée, on ne peut plus parler d'un état de droit. Déclarons notre état comme un état monarchique, un état dictatorial comme je l'ai dit. Et pour terminer, mais ce qui est aussi grave, parce qu'on parle aussi de Madina par exemple, je pourrais peut-être comprendre, puisque souvent les cadres de l'administration. Oui, parce qu'on oublie souvent les gouvernants à prendre part à certaines festivités, à certaines activités qui concernent le gouvernement. Là, on pourrait un peu comprendre. Mais on va jusqu'à Madina. Pour quelle fin? Pour quelle raison? On peut contraindre jusqu'à les citoyens à participer à une mobilisation. Et sur quel discours? Parce que c'est très important. Moi-même, je ferais partie de cette mobilisation si le colonel avait réussi cette sortie. C'est aussi grave que c'est une sortie ratée. Pour certains, c'est réussi. Non. Chacun a sa lecture. Non, mais vous avez quand même lu l'opinion. Vous ne me direz pas aujourd'hui que même quand vous faites un sondage, vous vous rendrez compte que c'est un discours qui a raté. D'ailleurs, le colonel, ce qui est grave, il a fait un hors-jeu. Parce que si, par exemple, il était dans le cadre, on pourrait aussi dire oui, et il n'a pas pu convaincre, mais il était quand même dans le cadre. Mais ce qui est pire dans un discours, c'est quand vous faites hors-jeu. Et lui, il a fait hors-jeu, c'est-à-dire qu'il n'a même pas été dans le cadre de cette assemblée. Il est carrément sorti de la salle. Donc, pour cela, s'il vous plaît, essayons d'occulter cette affaire de mobilisation, parce que ça ne le mérite pas. Restez encore dans votre... Ils sont déjà sur place. Bon, le conseil n'est plus intéressant. Les gens sont sur place, les gens sont en train de transporter Madina est fermée. Alors c'est grave. Il y a des informations tout à l'heure. Allez-y, on va clore sur cette question. Écoutez, je pense que quand on veut faire une gouvernance vertueuse, on prend des engagements et on se met dans la posture de les respecter. Vous ne pouvez pas faire une gouvernance vertueuse en misant sur le populisme. Le populisme, c'est une doctrine qui vous écarte carrément de vos engagements. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train quand même de vivre sur le terrain, c'est quand même déplorable. Vous savez, c'est la démocratie. On peut comprendre que si c'est dans le volontariat, que des citoyens sortent accueillir le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. On peut comprendre cela. Mais lorsque vous êtes dans une dynamique de contraindre les gens, de sortir par-ci, de sortir par-là, de faire des communiqués comme, en tout cas, ce communiqué qui est là, et je suis d'accord avec Khalil, parce que pour le moment, ce communiqué, on ne sait pas qui l'a signé,
qu'il a en tout cas a mis sur la place publique, ça c'est des réserves. Mais toujours est-il que vous n'avez pas à contraindre les gens. Laissez les gens librement aller accueillir le colonel Doumbouya lors de son retour des États-Unis, là où il a assisté à l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais si vous contraignez les gens à aller sortir, prendre des moyens de l'État, de surcroît mettre à la disposition, puisqu'on a les informations selon lesquelles c'est des bus qui sont là pour transporter les travailleurs du côté de l'aéroport. À Madina, nous savons que c'est un grand centre commercial. Les activités, en tout cas, se déroulent de manière normale. Mais aujourd'hui, quand même, sur place, nous avons les informations selon lesquelles c'est vraiment morose. Et ça, c'est pas bien. Ça ne renvoie pas une bonne image. Et je me pose la question aujourd'hui. Mais que veut le CNRD par rapport au respect des engagements pris au soir du 5 septembre? Si nous nous mettons dans une posture aujourd'hui de faire dans le populisme, ça veut dire qu'on est en train de retomber dans les erreurs du passé. Et cela peut nous rattraper. Je pense qu'il faut aider le colonel Mamadi Doumbouya à sortir par la grande porte de l'histoire. Et cette sortie, c'est quoi d'abord? C'est le respect des engagements pris au soir du 5 septembre. C'est le respect aujourd'hui du fait que la gouvernance en Guinée doit vraiment changer. Ça doit changer pour permettre à la population de respirer. Mais aujourd'hui, Alpha Condé est parti. Les pratiques qui étaient avec Alpha Condé sur le terrain, est-ce que ce n'est pas les mêmes pratiques? Est-ce que aujourd'hui, de fait qu'on est dans le culte de la personnalité sur Alpha Condé, actuellement, c'est le même cas ou pas? Je pense qu'il faut continuer à réfléchir. Et avec les mêmes hommes. Évidemment. C'est ce qui fait... Et ça, franchement, c'est pas bien. Je pense qu'aujourd'hui, cette mobilisation au niveau de l'aéroport, certainement, elle va réussir parce que tout simplement, c'est la machine étatique qui est mise en branle. Mais derrière, ce n'est pas une bonne image que le CNRD renvoie, notamment par rapport aux engagements pris le soir du 5 septembre. Allez, Tigan.